Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance de cette nouvelle semaine. Aujourd'hui on est lundi, donc on va voir un petit peu quelles sont les nouvelles énergies pour cette semaine et on commence donc avec l'abondance, l'intuition et les émotions. Mais on a l'abondance. Alors ici il se peut qu'il y ait des personnes qui ont des blocages dans l'abondance de la vie. Ça peut être l'argent, mais ça peut être aussi autre chose. En tout cas, ici, ce qu'on me donne, c'est que vous devez absolument arrêter de croire que vous êtes moins bien que les autres, parce que vous vous trompez. Il y a une idée fausse ici qui bloque votre abondance. Il va falloir aller chercher quelle est cette idée pour que vous puissiez prendre conscience des qualités qui font votre spécificité et qui n'échappent pas à votre entourage. Par contre, ça vous échappe à vous, mais pas aux gens autour de vous. Vous êtes doué dans quelque chose, alors vous pouvez questionner peut-être les gens autour de vous pour savoir ce qu'ils pensent de vous. Ou alors, vous pouvez regarder ce qui vous plaît chez les autres, comme talent, comme compétence, comme qualité, parce qu'en général, on a les mêmes. Quand on aime quelque chose chez quelqu'un, ça veut dire qu'on a la même chose en nous. On a peut-être besoin ici de chercher un petit peu, mais vous allez trouver sans aucun doute. Donc vous avez droit à l'abondance, vous avez droit à la réalisation de tous vos désirs les plus chers et même les plus fous, mais ce sentiment, il doit venir de l'intérieur. Si vous vous sentez pauvre à l'intérieur de vous, vous recevrez de la pauvreté, vous voyez ? La pauvreté de toute forme d'abondance. Donc ici, faut prendre conscience que l'abondance que vous avez en vous, ainsi que toutes vos qualités, c'est ce qui fera que la prospérité coulera à flot dans votre existence. Donc il faut aimer, il faut honorer ses talents, aimer et honorer ses qualités, d'être reconnaissant ou reconnaissant de l'abondance que l'on a en nous et donc du coup autour de nous. Puisque normalement la vie n'est qu'abondance, pour la débloquer. Ici, il y a... Alors attendez, oui, on a la vérité. Il y a une vérité ici qui a besoin d'être mise en lumière, avec sincérité, avec authenticité, pour que vous puissiez débloquer cette abondance. Il y a quelque chose ici, voilà, bienveillance. Il faut être bienveillant avec vous-même. Tout en étant, faut être dans la vérité, tout en étant bienveillant avec soi-même. Voilà, c'est pas, il faut pas se juger, il faut pas se dire et voilà, nanana, non, non, non. Voilà, parce que l'abondance qui est bloquée, c'est parce qu'il n'y a pas cette abondance en vous. Pour qu'elle soit à l'extérieur, il faut qu'elle soit d'abord en vous-même, parce que nous manifestons ce qui est en nous, ce que nous sommes. Donc si vous êtes pauvre à l'intérieur de vous, eh bien il y aura de la pauvreté à l'extérieur de votre vie. Vous voyez, et s'il y a beaucoup de richesses en vous, il faut y croire et il faut surtout les accepter. Donc là, il y a une vérité qui va sortir, une idée fausse en tout cas. Alors l'idée fausse que vous avez par rapport à l'abondance ou par rapport à vous-même, elle sera différente selon chacun d'entre vous. Là, il faut aller rechercher quelle est cette idée fausse que vous avez par rapport à cette abondance pour débloquer, voyez, le flux. On a l'intuition ici. Alors, l'intuition, on va vous demander de vous fier peut-être un peu plus à votre intuition. Qu'il va faire peut-être oublier tout ce qui est rationnel, voyez, et faire confiance à ce que vous ressentez. Il est important que vous arriviez à vous fier à cette intuition, d'être à l'écoute de ce qui se passe en vous et de voir ce que vous dit votre intérieur, ce que vous dit votre âme. Parce que on dit toujours, si vous pouviez avoir, être et faire ce que vous voulez, quel serait votre choix ? Il ne faut pas chercher la réponse dans sa tête, il faut la chercher dans son cœur, dans son âme, vous voyez, parce que c'est là que se trouve votre essence, c'est là que se trouve votre potentiel, c'est la porte de votre âme. Donc, si vous ne savez pas où aller, sachez que votre instinct saura vous montrer le chemin. Mais tout est possible à partir du moment où votre vision extérieure va s'aligner sur votre voie intérieure.
Vous pouvez tenir un journal pour ça, vous pouvez écrire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, sans jugement, hein, sans voilà, parce que en le relisant, vous allez pouvoir peut-être faire des liens dans de tout ce que vous avez comme message, vous voyez. Mais il faut bien savoir que il est impératif que votre cœur et votre mental soient en parfaite harmonie et qu'il n'y ait pas votre mental qui prenne le dessus. Sinon, vous ne pourrez pas être guidé correctement. On a le karma ici. Donc le karma, vous avez peut-être déjà été, vous voyez, c'est marrant parce qu'il a représenté un marteau ici, hein, donc on se met des coups sur la tête des fois à essayer de comprendre quelque chose et tout, mais c'est juste la loi de cause à effet ici, hein, qui est à comprendre, c'est-à-dire la conséquence. Donc, dans votre vie, si vous vous dirigez plus avec votre côté rationnel, avec votre mental, vous n'aurez peut-être pas les résultats escomptés ou que vous attendez, vous voyez. Mais si vous laissez votre intuition vous diriger dans votre vie et que vous servez de votre mental pour réfléchir à comment vous allez pouvoir mettre ça en place, par exemple, où là, ça va créer une harmonie entre les deux, vous aurez du résultat. Et là, le karma, c'est ça. Cette carte-là, c'est la loi de cause à effet. Les actes que vous allez poser ou pas poser auront un certain résultat. Voyez, donc là c'est important aujourd'hui. Voilà, on vous parle d'autonomie. Il y a peut-être des liens coupés ici, des liens karmiques à couper qui justement viennent vous déstabiliser du point de vue de cette relation de cause à effet. Peut-être que des personnes vous donnent des mauvais conseils, peut-être que des personnes vous balancent des énergies qui vous polluent, vous voyez, et qui vous empêchent d'être assez détendu pour écouter vos intuitions. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici qui vient vous perturber. Et on a également les émotions. Donc les émotions, il peut y en avoir ici des émotions qui sont refoulées. Les émotions refoulées, c'est ce qui vous emprisonne, hein. Elles sont emprisonnées en vous. Il faut s'en libérer pour que ces émotions ne vous emprisonnent pas justement. Donc il ne faut pas s'inquiéter, c'est sans danger. On a plutôt intérêt à s'exprimer, exprimer ses émotions et donner à vos sentiments une chance de refaire surface. Donc il faut ouvrir son cœur, il faut accepter sa vulnérabilité, et pour guérir les vieilles blessures, il faut se débarrasser de tout ce qui vous pèse. Vous voyez, parce que les émotions refoulées ici, ça vous pèse trop. Et si vous avez trop d'émotions refoulées que vous n'arrivez pas à éjecter à l'extérieur de vous, eh bien ici c'est le mental qui va prendre le dessus puisque vous n'aurez pas accès à vos intuitions. Les intuitions, c'est ce qui vient d'en haut. Donc si quand les messages que l'on vous envoie descendent mais restent bloqués au niveau du mental parce qu'il y a des nœuds, parce que vous faites sans arrêt des nœuds au cerveau, eh bien vous ne les entendez pas. Elles ne peuvent pas arriver jusqu'à vous. Donc il faut vous débarrasser ici de tout ce qui vous pèse pour que vous puissiez aller vers du renouveau, vers des transformations positives et plus profondes. Voilà, c'est vraiment comment dire, ça va s'enclencher ici pour vraiment vous amener vers une transformation de votre vie. Vous voyez, il y a des cadeaux aussi qui vous attendent justement grâce à ces nouvelles transformations, mais parce que vous trouverez le bon chemin. Vous voyez ici, il y a des surprises ici qui vont arriver pour vous. Oui, s'engager. On vous dit qu'il faut vous engager véritablement, déjà à aller chercher quelles sont ces idées fausses que vous avez qui bloquent l'abondance. Ces idées, elles peuvent être au sujet de l'abondance tout simplement ou au sujet de vous-même. Pour que vous puissiez écouter plus vos intuitions. Et il y a besoin de se libérer pour ça d'émotions négatives. La colère, par exemple, si vous avez de la colère refoulée, vous pouvez dire bye bye à l'abondance. Vous voyez, là, elle ne viendra pas. Et la colère, vous pouvez ne pas la sentir tous les jours et ne pas vous rendre compte que vous êtes en colère. Vous voyez, c'est ça qui est difficile. C'est le piège un peu dans lequel on tombe, où on tourne en rond comme ça, parce que si c'est refoulé depuis 20 ans, par exemple, eh bien, voilà, c'est bien planqué et vous ne ressentez cette colère que lorsque quelqu'un vous met en colère, mais vous n'allez pas la ressentir sans raison tous les jours. Donc ici, il faut aller chercher en profondeur. Vous voyez, on a besoin de se couper
d'un boulet ici, parce que le dessin qui est sur la carte, pour que vous puissiez retrouver votre indépendance. Retrouver votre indépendance, ça vous permettra de retrouver votre abondance. Donc vous retrouvez votre pouvoir personnel, votre liberté et votre autonomie. Vous voyez, vous avez peut-être été humilié. On a peut-être une petite blessure d'humiliation ici à régler. Vous avez peut-être été humilié dans le passé, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a peut-être cette pauvreté au sujet de vous-même à l'intérieur de vous. Si on vous a sans arrêt dit que vous étiez pas doué pour ci, pas doué pour ça, voilà, si à l'école on vous a dit t'es nul en maths, si vous avez vu la vidéo sur l'intelligence, les intelligences et différentes formes d'intelligence, vous voyez, si on vous a dit t'es nul à l'école, t'arriveras à rien, t'es nul en maths, machin nana, c'est de l'humiliation, ça. Vous avez peut-être une idée de vous-même qui est trop basse. Donc, faut changer tout ça, faut changer. Voilà. Donc ici, il faut vous enlever toutes ces idées fausses qui sont en vous. Voilà. Et si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir parce qu'elle pourra vous rendre service. Ça veut justement changer des croyances que vous avez erronées et qui vous empêchent d'avancer. Donc on a compromis ici. Alors peut-être que vous faites trop de compromis avec vous-même. Voyez, ou peut-être, non, c'est peut-être avec les autres plutôt, puisqu'ici on a le karma. Vous faites trop de compromis, vous voyez, parce qu'on a le réconfort ici. Peut-être qu'on a une blessure ici aussi un peu de dépendance affective qui fait qu'on va chercher la validation extérieure pour voir si ce qu'on fait c'est bien, si ça vaut le coup de le faire, vous voyez. Peut-être qu'on est trop, si on trouve trop d'accord, on est trop, on fait trop de compromis, vous voyez, avec les autres, et on se prive de certaines choses pour que tout le monde soit content, tout le monde soit d'accord, vous voyez, voilà. Ça, c'est pareil. Vous ne pouvez pas avoir l'abondance parce que ça vous prive de la vôtre déjà d'abondance. Donc, ça ne peut pas revenir vers vous. On a plusieurs choses ici. Par là, on a la dépendance. Alors, vous êtes peut-être dépendant de vos émotions, de ces émotions qui sont en vous. Il y a peut-être un attachement ici encore à une situation du passé qui vous rend dépendant émotionnellement de ce passé. Lâcher son passé, c'est très important, mais lâcher son passé, c'est pas forcément... vous pouvez... des fois, j'ai des gens qui me disent « Oui, mais moi, je comprends pas, j'ai lâché mon passé. » Oui, de quelle manière? Alors, je vis plus avec mon ex-mari, j'ai plus aucun contact avec lui, etc., etc. Par exemple, si c'est une histoire d'ex-mari. Mais est-ce qu'émotionnellement, vous êtes détaché? Est-ce qu'il vous énerve encore ou pas? Est-ce que vous avez encore de la tristesse de cette rupture ou pas? Si la réponse est positive, vous êtes encore attaché à votre passé par vos émotions. C'est pas forcément dans la matière, ça peut être énergétique aussi. Est-ce que vous avez coupé le lien énergétique avec votre ex-mari? Si c'est oui, tant mieux. Si c'est non, il y a peut-être encore des traces dans vos énergies de la présence de votre ex-mari qui fait que ça bloque l'arrivée d'un nouvel amoureux, amoureuse par exemple. Ça peut bloquer beaucoup de choses, vous voyez. Donc tout ça, il faut tout couper pour être complètement indépendant et que vous soyez vous et vous-même et pour que vous puissiez être aligné. Vous voyez, c'est important ça, de le savoir. On a une nouvelle idée, vous voyez, et ça vous apporte de la nouveauté dans votre vie, des nouvelles idées. Tout d'un coup, vous allez avoir accès à vos intuitions, donc vous aurez de nouvelles idées, vous avez des nouvelles personnes qui vont venir. C'est que de la nouveauté et ça ne peut être que bénéfique pour vous. Voilà. Donc, coupez les liens du passé, que ce soit dans les énergies, dans les émotions, dans la matière. Si vous avez encore des maisons en commun, non. Si vous êtes vraiment divorcé, séparé, plus de maison en commun, plus rien en commun, plus de compte commun, on reprend son nom de jeune fille, etc. C'est important de se détacher totalement pour pouvoir avoir une nouvelle vie. Voilà, c'est très important ça. Alors, on va prendre les petits conseils, les vœux de vos anges.
Alors, on vous dit ici, les anges vont uniquement te proposer les challenges que tu es capable de relever. Voilà, donc ici, tout ce que vous rencontrez, ce sont des défis que vous êtes capable de relever. Si ça vous semble difficile, c'est parce que ça va vous demander d'aller chercher en vous la force, le courage, qui sont déjà là, mais dont vous ne vous servez pas. Il faut croire au miracle ici, hein. Voilà, il ne faut jamais penser que quelque chose n'arrivera jamais. Il faut toujours y croire parce que tout peut arriver et souvent ça arrive pas au mauvais moment, non, n'importe quoi. Un miracle n'arrive jamais au mauvais moment, mais ça arrive toujours au moment où on s'y attend le moins, c'est ça que je voulais dire. Alors, j'ai perdu le fil du coup. Alors, lorsqu'une plume virevolte de là-haut, c'est un ange qui déverse son amour sur toi. Donc ici, voilà, c'est les petits signes, hein, si vous avez des plumes blanches ou quoi, qui vous tombent sur la tête, eh bien, on vous informe que vous êtes sur le bon chemin, ou on vous informe que vous n'êtes pas seul, vous êtes aidé. C'est un petit signe, quel qu'il soit, de toute façon, de réconfort. Voilà, ça arrive ça aussi au moment où vous en avez besoin, pas au mauvais moment. Oh là 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 là. Bon, allez, je commence bien l'année. On va dire que je continue. En même temps, bon, ce n'est pas je n'ai pas dans mes résolutions de l'année dit que je ne voulais plus lire de conneries. Donc déjà. Oh là là. Alors, je vous souhaite... Ah non, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Alors, j'ai une personne qui m'a contacté ce week-end pour me prévenir qu'il y avait un compte qui s'était ouvert au nom de l'âme des Malises avec un abonné et qui s'amuse à vous répondre ou vous envoyer des notifications en vous racontant des âneries, un peu différentes des miennes, mais des âneries quand même. Donc, il ne faut pas répondre parce que ce n'est pas moi. C'est des comptes où vous allez commencer à rentrer en discussion avec ces gens-là et puis ils vont finir par vous demander de l'argent. Enfin, c'est un truc, enfin, c'est une arnaque, quoi, en gros. Donc, faites attention, ne répondez pas. Moi, je vais essayer d'aller... de voir comment je peux faire pour signaler ce compte qui est un compte qui n'a rien à faire ici. Voilà, donc en attendant, je voulais quand même vous prévenir de faire attention, que je ne vous envoie jamais de messages sur Instagram, sur WhatsApp, ou nulle part ailleurs d'ailleurs, si vous ne m'avez pas sollicité en premier. Vous voyez, je vous demande pas d'argent non plus, je ne fais rien de moi-même. Vous voyez, tout passe par les vidéos. Voilà, donc faites très attention, très vigilant, parce que voilà, hein, on vit pas dans un monde de bisounours. Voilà, donc je vous embrasse bien fort, et puis on se retrouve demain.